Shalom peuple de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que le ciel intervienne dans vos affaires, dans votre famille et dans le quotidien de votre vie terrestre. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et que sa présence vous conduise chaque jour. Aujourd'hui, nous entamons la troisième partie de notre enseignement sur le sacrifice. Le sous-thème de ce jour est l'agenda divin. Durant les deux dernières parties, je vous ai enseigné ce que c'est le sacrifice selon Dieu et quelle est sa volonté. Je crois que le Seigneur vous a permis de comprendre que le sacrifice n'est pas seulement une pratique religieuse, mais une vie entièrement donnée entre ses mains. Mais une personne pourrait encore poser cette question. Pourquoi Dieu veut-il prendre le contrôle de toute ma vie? Pourquoi veut-il gouverner, diriger et ordonner les moindres détails de mon existence? Par la grâce de Dieu, je vais répondre à cette question dans son message. Lisons Hébreux chapitre 10 à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset. Il est écrit: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as volé, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Dans ce passage, nous découvrons une vérité profonde. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu simplement accomplir un acte religieux. Il est venu accomplir la volonté du Père. Avant d'aller plus loin, retenez ceci. Le sacrifice n'est pas d'abord ce que tu abandonnes, mais c'est ce que tu deviens entre les mains de Dieu. Je le répète, le sacrifice n'est pas d'abord ce que tu abandonnes, ton temps, ton argent. Non, le sacrifice, c'est ce que tu deviens entre les mains de Dieu. Cet enseignement est comme une voix prophétique, comme le son d'une trompette qui appelle chaque personne qui m'écoute, toi qui m'écoutes, à venir à l'autel de la consécration. Dieu veut que tu deviennes un sacrifice pour te transformer, renouveler ton intelligence et te revêtir de sa gloire et de sa puissance partout où tu es dans le monde, là où tu m'écoutes. Jésus ne s'est pas livré à Dieu sans raison. Il est venu accomplir l'agenda du Père, établi depuis l'éternité. Jésus savait que la mission du salut de l'humanité ne serait pas facile. Même à Gethsémane, rappelez-vous, il a ressenti le poids de cette mission jusqu'à demander que cette coupe puisse être éloignée de lui. Mais malgré la souffrance, malgré la difficulté, il a choisi de se soumettre à la volonté du Père. Sans cette consécration totale, sans cette décision de se livrer comme un agneau conduit au sacrifice, Jésus n'aurait pas accompli la mission qui lui était confiée. Voilà pourquoi notre corps et notre vie entière doivent devenir un sacrifice. Dans la Bible, lorsqu'on parle de sacrifice, cela nous rappelle l'image d'un agneau qui est conduit et qui ne résiste pas. Il représente une vie totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Je prie que tu acceptes comme Christ de te livrer entièrement au Seigneur avec une vie soumise à sa volonté. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 10 que Dieu n'a pas recherché simplement des sacrifices, des offrandes ou des choses extérieures, mais qu'il a préparé un corps pour accomplir sa volonté. La plus grande chose que Dieu recherche, ce n'est pas ton argent, ni ton temps. Non, la plus grande chose que Dieu recherche, c'est ta propre vie. Depuis les temps anciens, les hommes offraient à Dieu des sacrifices, des bœufs, des agneaux, des richesses et plusieurs autres choses. Mais Dieu cherchait quelque chose de plus profond. Dieu cherchait l'homme plus que ses richesses. Je ne dis pas que donner son temps, son argent, soutenir l'œuvre de Dieu ou aider les pauvres est mauvais. Non, ces choses sont importantes lorsqu'elles sont faites selon la direction de Dieu.
Mais la première chose que Dieu désire recevoir de toi, c'est ta vie entière. Car lorsque Dieu possède ta vie, c'est lui qui dirige tes pas, tes décisions, même ses actions de charité. La Bible dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Cette parole nous révèle que Jésus connaissait son rôle dans le plan éternel de Dieu. Et toi aussi, sache ceci, ta vie n'est pas un accident. Je le répète, toi qui m'écoutes, là où tu es dans ta maison, dans ta voiture, ta vie n'est pas un accident. La Bible nous révèle que Dieu connaît nos jours avant même notre naissance. Il a préparé des œuvres pour ceux qui sont en Christ, afin qu'ils les accomplissent. Il existe un agenda divin attaché à ta vie. Chaque personne qui naît sur cette terre porte une destinée et une mission que Dieu veut accomplir à travers elle. Bien sûr, pour entrer dans cet agenda divin, il faut d'abord naître de nouveau et être en Christ. Car c'est en Christ que nous découvrons les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il est triste de voir certaines personnes quitter cette terre sans avoir accompli ce que Dieu avait prévu pour elles. Parce qu'elles ont refusé Jésus-Christ ou parce qu'elles ont vécu dans l'ignorance du plan de Dieu. Comme la Bible le dit, le peuple périt faute de connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Et je prophétise que Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre ton intelligence. Il y a une place pour toi dans son agenda. Il y a une mission attachée à ta vie. Il y a une place pour toi dans son royaume. Autrefois, ce fut le temps d'Abraham, de Moïse, de Josué. Il y eut un temps de Jésus-Christ et des apôtres. Il y eut un temps de Timothée, de Billy Graham et de plusieurs serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ton temps, c'est mon temps. C'est ton heure. Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas seulement les prédicateurs de la parole. Il existe plusieurs dons et plusieurs ministères dans le royaume de Dieu. Il y a ceux que Dieu appelle à soutenir les orphelins. Il y a ceux qu'il appelle dans les sphères de décision, comme Joseph et David dans la politique et Daniel. Il y a des femmes que Dieu appelle à porter des enfants qui influenceront des générations, comme Marie, la mère de Jésus, ou Anne, la mère du prophète Samuel. Il y a ceux que Dieu appelle à soutenir son œuvre de différentes manières. Tu y as une place dans la pensée de Dieu. Ne t'exclus pas. Dieu pense à toi. Tu as une place dans l'agenda divin. Il existe une mission attachée à ta vie. Alors je te pose cette question. Veux-tu devenir un sacrifice? Veux-tu devenir un sacrifice? Veux-tu devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu? Réponds à cet appel. Présente-toi sur l'autel du Seigneur. Écoute ce que le Saint-Esprit te parle. Deviens un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ton intelligence s'ouvre. Que le Seigneur illumine tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu écoutes le son de l'appel de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu t'anime et te pousse à répondre et à obéir à l'appel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la foi de Dieu, la foi de Dieu vient dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Je déclare et je prophétise que tu récupères ta place dans le royaume de Dieu. Tu récupères ta place dans l'agenda de Dieu. Je déclare que tu ne meurs pas par ignorance. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise, ta lumière commence à luire. In the name of Jesus, tu es béni. Le Seigneur est avec toi. Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi. Courage. Tu es béni. Alléluia.